les rapports aujourd'hui de management ont beaucoup, sur le plan mondial, ont beaucoup évolué. Et on l'a vraiment vu encore récemment avec un événement qui nous a tous touchés, c'est-à-dire la période Covid. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans la dématérialisation des compétences et dans on pioche des expertises à gauche, à droite. Et c'est une opportunité parce que c'est une opportunité d'avoir un marché beaucoup plus ouvert parce que ça nous permet d'être beaucoup plus compétitifs. Donc les menaces, en fait, ce sont des menaces pour des économies traditionnelles qui sont restées sur des modèles avec des charges et des coûts très élevés. Nos principales forces aujourd'hui, c'est d'avoir une population élevée, donc un grand marché continental. Nous serons plus de 2 milliards d'habitants, je crois en 2050, en Afrique. Donc, c'est une très grande force. Une autre force, c'est de pouvoir... c'est une jeunesse, en fait, c'est-à-dire que la population africaine est jeune. Donc, elle est jeune, elle est active. Aujourd'hui, on veut développer des industries, on veut développer l'agriculture, on veut développer tout ça. On a besoin de main-d'œuvre. On a besoin de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, c'est cette main-d'œuvre qui va... C'est ces jeunes qui vont consommer, c'est ces jeunes qui vont payer derrière des impôts. Donc, ce sont des bénéfices pour l'État. Maintenant, les faiblesses... Aujourd'hui, on parle, par exemple, parce que les opportunités, on parle d'intelligence artificielle, on parle de blockchain, etc. Maintenant, on a encore des faiblesses sur le plan des infrastructures. C'est-à-dire que comment arriver à être au point sur le plan international en termes de management si on ne peut pas faire un call sur Zoom en espérant qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité, par exemple, ou en espérant que la connexion ne soit pas stable. Voilà, on a besoin de ça, une bonne connectivité, on a besoin d'électricité, on a besoin d'eau, on a besoin d'accès, on a besoin de tout ça. C'est-à-dire que sans ces infrastructures, sans tout ça, le travail n'est pas impossible, mais le travail va être plus difficile. Donc, je pense que en réglant justement ces petits points avec les forces que nous avons, l'Afrique représente, et le Cameroun, qui est un pays très riche, représente vraiment de très grosses menaces pour d'autres économies. Et effectivement, il y en a certains qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Aujourd'hui, tout passe par le numérique, tout passe par cette dématérialisation, tout passe par cette connectivité. C'est comme ça qu'on est ouvert au monde. Si on n'arrive pas à être ouvert au monde de manière constante et d'être aussi réactif que les autres, mais forcément, il y a des marchés sur lesquels nous ne serons pas compétitifs. On parle de marché en CEMAC, mais la CEMAC n'est pas ouverte comme les marchés du UEMOA ou en CEDEAO, c'est pas la même chose. On a besoin de ces ouvertures. J'espère que la zone de libre-échange continentale, j'espère que c'est vraiment quelque chose qui va vraiment se formaliser pour pouvoir permettre à beaucoup d'acteurs locaux de pouvoir étendre leur marché, de pouvoir s'épanouir. Pourquoi les économies d'Afrique de l'Ouest, pourquoi on a 2 CFA et pourquoi les économies d'Afrique de l'Ouest vont être plus développées, c'est également grâce à l'ouverture de leur marché. Aujourd'hui, nous avons tout sur le plan local, nous avons des terres, particulièrement en Afrique centrale et au Cameroun, nous avons des terres très fertiles. Je ne veux pas vous citer tout ce qu'il est possible de produire au Cameroun et tout ce que nous avons comme richesse dans notre sol. C'est-à-dire la liste est exhaustive et c'est là où il y a beaucoup d'opportunités en matière de transformation. Et en matière de transformation, ça nous permet justement
de créer de la valeur ajoutée et de développer notre produit intérieur brut. Mais également, ça nous permet d'améliorer l'état de notre balance commerciale. C'est-à-dire qu'en transformant sur le plan local, on développe des emplois, on développe de la richesse, on permet vraiment au pays de s'enrichir. Et on a tout sur le plan local.